Salut les filles, alors aujourd'hui je vous retrouve pour un DIY, donc spécial pour faire de jolis cadres en fait, pour décorer votre maison, votre chambre, ou tout simplement pour faire de jolis cadres pour votre famille ou vos amis. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Donc pour ça vous avez besoin d'avoir une feuille, un sac congélation, des feutres, un ciseau, un verre d'eau, un joli cadre, un pinceau et des marqueurs. Donc pour commencer vous allez enlever le dos du cadre et donc vous allez le garder pour en fait mettre sur la feuille pour voir la dimension, enfin pour avoir la dimension du cadre en fait exacte. Donc vous pouvez découper l'excédent tout de suite, comme ça sera fait. Donc là je vais vous montrer deux façons de faire, enfin en fait c'est les mêmes, mais je vais vous montrer les deux choses que j'ai fait donc en même temps. Donc pour commencer vous placez le sac congélation sur la feuille, comme ça vous savez que vous ne devez pas dépasser cette zone. Ensuite vous prenez soit vos feutres, soit vos stylos et vous allez commencer à colorier entre guillemets le sachet congélation. Donc il faut déjà lui donner une forme approximative de ce que vous voulez, entre guillemets, que la tâche qu'on va faire fasse. Donc là par exemple sur une des deux vidéos vous voyez que j'ai donné une forme assez rectangulaire alors que l'autre elle est plus ronde. Donc là c'est vous qui voyez. Donc n'hésitez pas à prendre plein de couleurs, à les mélanger, voilà, à faire des tests, à en faire plein. De toute façon c'est des choses que vous pourrez faire plein de cartes pour vos amis, pour votre famille, voilà, ça sert toujours. Donc une fois que c'est fait, donc vous mettez le film, le film plastique de côté, et donc vous prenez le verre d'eau et le pinceau et vous allez humidifier en fait toute la zone de la feuille où vous voulez que la tache apparaisse. Alors ne mouillez pas toute la feuille parce que l'encre va vraiment se disperser partout sur la feuille, alors que c'est pas vraiment ce qu'on veut, on veut quand même laisser des bords blancs. Donc humidifiez juste là où vous voulez que la tache soit. Et par contre n'oubliez pas de zone, parce que sinon vous allez voir ça va pas être très joli, donc on peut rectifier, mais bon c'est vrai que ça va pas donner le même rendu. Donc ensuite vous placez donc le film sur là où vous avez humidifié. Et donc vous allez commencer avec votre doigt à frotter pour mélanger les couleurs et pour que l'encre en fait se disperse partout sur la tache d'eau. Donc vous frottez pour bien mélanger. Une fois que c'est fait, que ça vous plaît, donc vous pouvez enlever tout simplement le sac congélation. Ok, voilà ce que ça donne. Alors s'il y a des endroits où c'est trop humide, vous pouvez prendre un sopalin ou un mouchoir et tapoter pour pas que l'eau elle coule en fait. Et voilà le résultat que je trouve assez joli. Donc vous laissez sécher et quand c'est fait, donc vous prenez un marqueur. Donc moi j'ai pris un marqueur Sharpie qui est doré, mais vous pouvez très bien prendre un feutre noir ou ce que vous avez, ou alors un feutre couleur, hein, d'ailleurs c'est comme vous voulez. Et donc vous écrivez en fait ce que vous voulez. Par exemple là sur la feuille, donc vous voyez j'ai pris un modèle que j'avais fait auparavant, donc j'avais écrit Always Here For You, donc ce qui veut dire toujours là pour toi, mais vous pouvez très bien écrire d'autres choses, par exemple des phrases que vous trouvez sur internet ou des citations que vous trouvez jolies, ou alors Happy Birthday pour faire une jolie carte. De toute façon je vais vous montrer après comment j'ai fait la carte. Donc voilà, tout simplement, ou des mots même que vous voulez, ou un prénom, enfin voilà, un peu ce que vous voulez, ce que vous trouvez joli. Et n'hésitez pas surtout à faire des épaisseurs différentes, par exemple pour si vous prenez plusieurs mots, voilà, vous pouvez mettre des mots de taille, de forme, d'écriture, d'épaisseurs différentes, ça sera beaucoup plus joli.
Après vous pouvez aussi par exemple utiliser plusieurs couleurs pour une seule feuille. Là par exemple j'aurais pu marquer le Always en couleur or comme j'ai fait. Après le Here j'aurais pu le faire par exemple en noir et le For You j'aurais pu le faire en argent par exemple ou en bronze. Enfin voilà. En fait c'est un peu comme vous voulez, comme votre imagination a envie, j'ai envie de dire. Et voilà, n'hésitez pas aussi à faire des petits dessins, voilà, en fait à rendre la feuille en fait jolie comme vous avez envie de le faire. Et vous pouvez très bien faire ça aussi sur vos cahiers pour les décorer. D'ailleurs j'ai oublié de vous dire, il faut prendre des feuilles canson un peu cartonnées, sinon ça marche pas très bien. Et donc voilà le résultat que je trouve moi super joli. Donc en fait selon la lumière ça fait des reflets dorés et je trouve ça super joli. Donc là je vous montre ce que j'ai fait avec la deuxième. Donc là j'ai écrit Hello New Day et je l'ai écrit en argent. Et là donc je vais vous montrer qu'on peut faire de jolies cartes. Donc là c'est vraiment une carte vraiment fait vite fait, mais c'était pour vous montrer un peu ce qu'on pouvait faire. Et donc là j'ai juste écrit Happy Birthday avec un marqueur noir et j'ai fait des petits dessins. Donc voilà, c'est pour vous montrer que vous pouvez faire de très jolies cartes, en plus personnalisées, et vous-même je trouve ça tellement mieux que des cartes achetées au magasin. Enfin voilà, là c'est personnalisé, c'est beaucoup plus joli. Donc ensuite, mis à part la carte, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les feuilles et vous allez pouvoir les mettre dans les jolis cadres que vous avez prévus pour. Donc moi en fait j'avais un cadre doré et j'avais un cadre un peu noir argenté. Donc du coup j'ai mis l'écriture dorée dans le cadre doré et l'écriture argentée dans le cadre un peu plus froid on va dire. Je trouvais que ça rendait plutôt pas mal. Et voilà ce que ça donne. Moi je trouve ça super joli. Franchement dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire lequel vous préférez des deux. Mais vraiment autant les deux je les adore, je les trouve super originaux, super jolis. Et voilà, cette vidéo est terminée. Mes deux séries préférées sont The Big Bang Theory et The New Girl. Voilà, ça c'est vraiment genre les deux que je kiffe. Voilà, c'est le kiff du love. Alors, j'ai un seul et véritable ami. Un seul. Parce que, en fait, avant, j'avais quand même... j'avais plusieurs amis, on va dire. Mais